FarmStar est un service simple qui est proposé à l'agriculteur. Il consiste en un survol par satellite, par avion ou par drone des parcelles qui sont engagées pour ce service. Et par le biais de la réflectance du végétal, on peut déterminer les besoins en azote de la culture. Les cultures concernées sont le blé, l'orge et le colza. L'agriculteur doit fournir des données agronomiques telles que l'itinéraire cultural, la variété, la localisation des parcelles qui sont engagées. Donc l'agriculteur reçoit une cartographie en couleurs qui lui permet de déterminer les besoins en azote de la culture sur sa parcelle par des zones bien identifiées. Cet outil d'aide à la décision fournit des conseils pour l'apport de l'azote en 3 fois. Donc l'agriculteur est libre d'interpréter ces conseils comme il l'entend. Et mon rôle à moi est d'accompagner l'agriculteur dans l'utilisation de l'outil et donc dans l'interprétation des conseils qui lui sont fournis. J'utilise FarmStar depuis 2017. C'est-à-dire que j'utilise principalement parce que mes rendements plafonnaient à un certain moment. Je n'arrivais plus à me dire qu'il fallait trouver une solution. Et je pense que FarmStar, c'était la solution. Grâce à FarmStar, j'ai pu constater que la dose d'azote apportée par le lisier était surestimée et que mon blé il était carencé en azote. Le troisième apport m'a permis d'augmenter mes rendements de 8 à 10 quintaux. Ce que le troisième apport, je ne faisais pas avant. FarmStar m'a permis d'optimiser mes rendements tout en restant dans la réglementation. J'apporte l'azote avec l'épandeur, mais je module manuellement en suivant les conseils de FarmStar que je vois sur le plan. Je n'ai pas investi dans le matériel parce que je pense que je n'ai pas la surface suffisante pour amortir ce matériel. J'utilise FarmStar depuis 3 ans. FarmStar me sert à moduler ma dose d'azote dans ma parcelle. Sur mon exploitation, ça m'a fait économiser donc le troisième apport, à peu près 40 unités, ce qui représente sur mon exploitation à peu près 5 tonnes d'azote. Donc de FarmStar, je reçois un fichier parcellaire que je télécharge sur une clé USB, que j'introduis dans mon GPS du tracteur, qui est connecté avec l'épandeur à engrais. Et donc j'ai plus rien à faire, ça gère automatiquement l'ouverture et la fermeture des trappes. Et la modulation, bien sûr. Depuis plusieurs décennies, il y a toujours eu un lien de proximité entre le comptoir agricole et notre usine de Strasbourg. Ce lien a été maintenu lors du rachat par la société Advance et nous continuons toujours à travailler en étroite collaboration avec le comptoir. Alors aujourd'hui, le besoin d'un moulin, c'est de fabriquer une farine la plus régulière possible. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir des blés qui soient eux aussi très réguliers, de manière à ne pas être obligé de faire des modifications de recettes. Le besoin aujourd'hui, de plus en plus prégnant, c'est aussi d'avoir des blés dits de force, avec un taux de protéines élevé, ce qu'aujourd'hui malheureusement nous n'arrivons pas à sourcer en local et ce que nous souhaiterions pouvoir développer dans l'avenir. Pourquoi le développer dans l'avenir? Pour bien entendu avoir l'aspect local, tant d'un point de vue environnemental que d'un point de vue économique. Très clairement, la demande elle est sur une filière, on va dire de manière globale, c'est que effectivement le consommateur ou l'industriel aujourd'hui est de plus en plus à la recherche de diminuer les impacts environnementaux et c'est donc vraiment un besoin normal aujourd'hui de toute entreprise agroalimentaire.